Toujours content d'avoir l'opportunité de partager la parole avec vous. Donc, nous allons réviser, nous poursuivons avec la révision de Acte 8. On est au 16e paragraphe. Car ils n'étaient tombés sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Si vous lisez les paragraphes précédents, vous allez comprendre le contexte. Ici, on parle des Samaritains qui avaient reçu, tout d'abord, comprenez que Philippe, suite à la persécution qui était, qui faisait rage à Jérusalem, tous les croyants s'étaient dispersés dans les villes avoisinantes, dans d'autres pays. Et seulement les apôtres étaient restés à Jérusalem. Philippe s'était dirigé vers la Samarie. Et arrivé à Samarie, il a prêché le Christ. Il y avait beaucoup de gens qui ont accepté l'Évangile. Et ils ont accepté l'Évangile, ils se sont fait baptiser dans l'eau pour pardon de leurs péchés. Mais ils n'avaient pas encore reçu le pouvoir de faire des miracles. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur ces gens-là. Comprenez bien qu'on est au 1er siècle et c'était une règle qui existait dans ce moment-là. Lorsqu'on recevait le baptême, donc, il était possible par l'intervention des apôtres de recevoir ce pouvoir de faire des miracles. Mais si on n'a pas reçu l'imposition des mains des apôtres, il n'était pas possible pour les croyants d'opérer et de faire des miracles. Donc, tout d'abord, la dernière fois, nous avions parlé de la joie qui existait dans cette ville par rapport à l'évangile que les Samaritains avaient reçu. Et nous vous avions aussi expliqué que cette joie était quelque chose qui était provoqué non par un bien matériel ou quelque chose qu'on pouvait voir, mais c'était intrinsèque. C'était l'idée qu'ils avaient reçu pardon pour leurs péchés et que la vie éternelle leur était promise. Donc, ils étaient en joie. Donc, l'objet de cette joie n'était pas une chose tangible, matérielle. C'est pourquoi c'était une joie ineffable, parce que personne ne pouvait leur enlever cette joie-là. Nous avions expliqué, contrairement à certaines personnes qui sont en joie, qui sont contents lorsque tout va bien dans leur vie, lorsqu'ils possèdent certaines choses matérielles, mais une fois que cette chose n'est plus là, la joie disparaît également parce que cette joie était directement attachée à ce bien matériel qu'on possédait. Oui, quand on a des biens matériels, on doit être content, on est à l'aise. Mais il faut comprendre que ces biens peuvent disparaître à n'importe quel moment. Donc, si ce sont ces biens-là qui sont l'objet de notre joie, eh bien, notre joie est éphémère. Il faut que notre joie soit, en quelque sorte, dictée par l'Évangile, par quelque chose de plus précieux que des biens matériels. C'est ce qu'on a vu dans les dernières interventions. Mais aujourd'hui, nous allons voir le paragraphe 16 que nous venons de lire. Beaucoup de gens acceptaient l'Évangile, mais ils ne pouvaient pas faire des miracles. Philippe en faisait, mais il ne pouvait pas permettre aux autres d'en faire. Il y avait dans cette ville un homme qu'on appelait Simon. C'était un magicien. Avant la venue de Philippe, il émerveillait la ville. Tout le monde le prenait pour quelqu'un. Tout le monde pensait qu'il avait un certain pouvoir parce qu'il faisait des tours de magie. Il émerveillait la ville. Tout le monde était dans l'admiration devant lui. C'est comme on peut parler ici de Mesmer. Si les gens regardent la télévision, il fait des tours, etc. Tout le monde le connaît. Mais c'était la même chose pour Simon, le magicien.
Et quand Philippe est arrivé, que Philippe faisait des vrais miracles, Simon était émerveillé. Et Simon a décidé d'accepter l'évangile. Parce que Simon savait qu'à l'intérieur de lui, il n'avait aucun pouvoir. Il faisait juste des trucs. Il faisait juste ce qu'on appelle des illusions. Il tenait les gens dans l'illusion. C'était un type d'illusionniste. Mais lorsqu'il a vu les miracles réels que faisait Philippe, eh bien, il est tombé en bas de sa chaise, comme on dit ici, et il a accepté l'évangile parce qu'il voyait le pouvoir réel qui agissait en Philippe. Donc, quand on parle de magicien, nous devons faire une petite différence pour voir entre certains mots, par exemple magie, magicien, prestidigitateur, illusionniste. C'est des gens qui font des trucs. Ben, il y a, dans ces trois catégories, nous allons vous expliquer un petit peu. Mais ce ne sont pas de vrais pouvoirs qu'ils ont. Okay? Mais ils font des trucs pour vous émerveiller, pour vous porter à croire qu'ils ont un vrai pouvoir en eux. Si on met de côté le magicien, celui qui pratique la vraie magie, parce qu'il y a aussi des magiciens qui peuvent faire des choses très étonnantes, mais ces gens-là le font par l'intervention des démons. Oui, parce que vous savez que le diable, il peut faire aussi des choses. C'est pourquoi la Bible fait la différence entre les miracles et les miracles mensongers. Les miracles mensongers, ce sont des miracles qui n'ont pas l'objectif de confirmer la parole ou bien d'asseoir l'autorité de Dieu et qui ne viennent pas non plus de Dieu, mais qui viennent du diable. Ça, ce sont des miracles mensongers. Vous allez voir des fois des choses et vous allez penser que c'est Dieu qui a agi. Mais soyez prudents, parce que la Bible déjà nous met en garde qu'il va y avoir des choses. Regardons pour voir dans le monde illusoire, qu'on appelle les illusionnistes, des gens qui utilisent certains trucs. Et lorsqu'on regarde la définition d'illusionniste, on voit c'est un artiste qui produit des effets d'illusion par différents procédés mécaniques. Il fait des trucages, il fait des tours de prestidigitation. Et ils produisent des tours de prestidigitation, des procédés mécaniques ou psychologiques. Ils jouent avec vos nerfs, comme on dit. Ils vous font voir des choses qui ne sont pas des choses réelles. C'est pourquoi on appelle ça des illusions. Vous voyez que la chose est faite, mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est juste une illusion. Ce sont des tours, des trucages, des procédés mécaniques ou psychologiques qu'ils utilisent. On les appelle aussi des prestidigitateurs. Donc, ces gens-là n'ont pas de pouvoir, mais ils ont la capacité de vous faire voir de toutes les couleurs. Et vous croyez que c'est vrai ce que vous voyez. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est une illusion. C'est illusoire ce que vous voyez parce que ça n'existe pas vraiment. La prestidigitation, c'est à peu près la même chose. C'est l'art de produire des illusions par le biais de trucages et de manipulations diverses. C'est la même chose. Donc, illusionniste, prestidigitateur, c'est la même chose. Mais quand on parle d'illusion, comment peut-on définir le mot illusion? Donc, on voit selon le dictionnaire, l'illusion, c'est une perception fausse ou un jugement erroné, une opinion fausse ou encore une apparence trompeuse en dehors de la réalité. Donc, dans l'illusion, il n'y a aucune réalité. Il n'y a rien qui soit réel. Tout est faux, tout est illusion dans l'illusion. C'est pourquoi ça s'appelle une illusion.
Parce qu'on vous fait voir une chose, on joue avec on joue sur votre façon, psychologiquement, on vous fait voir, on produit quelque chose devant vous. Vous voyez que c'est réel, mais ce n'est pas réel du tout. C'est juste illusoire. Donc, il faut le comprendre. Simon faisait partie des illusionnistes, des prestidigitateurs. Il n'avait pas de pouvoir réel. Mais il utilisait ce moyen pour se faire un nom et pour se faire une fortune dans la ville de la Samarie. Tout le monde connaissait Simon. Tout le monde était après Simon. Philippe arrive, Philippe prêche l'évangile. Et Philippe commence à faire des miracles, à guérir des personnes qui sont malades, à faire des choses extraordinaires. Lorsque Simon a vu ça, Simon dit, oi, oi. Ça, ce n'est pas de l'illusion, parce que c'est des vrais miracles. Et Simon a accepté l'évangile. Donc, contrairement aux autres croyants de cette époque, du premier siècle, qui, lorsqu'ils recevaient l'évangile et par l'intervention des apôtres, ils pouvaient faire des miracles, mais les gens de Samarie n'avaient pas reçu ce don-là, ne pouvaient pas faire des miracles. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Parce que Philippe n'était pas un apôtre. Philippe était parmi les diacres, les ouvriers de l'église de Jérusalem qui avaient reçu l'imposition des mains des apôtres, qui pouvaient faire des miracles. Mais Philippe n'avait pas le pouvoir de transmettre ce don à d'autres personnes. Il devait nécessairement avoir l'intervention d'un apôtre, qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit pour permettre à d'autres de recevoir une portion de ce pouvoir afin de faire des miracles personnellement, mais ne pouvait pas autoriser ou bien permettre à d'autres d'en faire par rapport à lui. Philippe ne pouvait pas transmettre ce don. Donc c'est pourquoi les gens de Samarie ne pouvaient pas, les chrétiens de Samarie n'avaient pas cette opportunité de faire des miracles. Maintenant, lorsque nous regardons en Acte 5, nous comprenons que Philippe faisait partie des personnes qu'on avait choisies dans l'église de Jérusalem pour servir dans l'église. C'est ce qu'on appelle les diacres, diaconos, les serviteurs, les gens, les ouvriers qui sont là dans l'église pour aider à l'administration de l'église, à aider les gens qui sont malades, à supporter les veuves, etc. Donc, les anciens, c'est leur rôle. Les diacres et les anciens, c'est leur tâche de s'occuper de la vie quotidienne, de la vie courante de l'Église. C'est pourquoi la Bible vous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et les anciens vont se présenter chez cette personne avec de l'huile, comme il est écrit, parce que ici, l'huile qu'on utilise, dont on parlait, c'était une huile médicinale, c'était un médicament pour aider la personne à retrouver la santé. Donc, il n'était pas seulement une question d'aller prier et puis c'est fini. Donc, si quelqu'un est malade, vous allez voir la personne, vous devez lui apporter quelque chose pour l'aider dans sa maladie. Que ce soit, vous ne pouvez pas apporter de médicaments parce que vous n'êtes pas médecin, vous ne savez pas quel médicament lui donner, mais vous pouvez lui apporter de l'argent pour que cette personne puisse se procurer les médicaments que son médecin lui prescrit. Donc, si quelqu'un est malade, refuse d'aller voir un médecin, moi, je ne vais pas vous visiter. Parce que si vous refusez, moi, je ne peux pas faire de miracle. Vous n'allez pas m'appeler. Je suis malade. Est-ce que vous pouvez venir prier avec moi? Non, vous allez chez le médecin d'abord. Ensuite, on va prier pour vous. Et les médicaments que les médecins vous donnent vont pouvoir faire effet par la grâce de Dieu. Mais si vous n'avez pas de médicaments, ce n'est pas la prière qui va vous guérir. Ça, il faut le comprendre parce que beaucoup de gens pensent qu'il suffit de rester, prier et tout va s'arranger dans le cas de maladie. Non,
C'est pourquoi Dieu donne de la connaissance aux médecins pour aider les malades. Et même au 1er siècle, il y avait des médecins. Les médecins, ce n'est pas une invention du monde moderne. Est-ce qu'on peut citer l'exemple d'un médecin qu'on a dans la Bible? Luc. Luc était un médecin. Hein? Il avait des connaissances en médecine. Donc, il faut comprendre que les médecins, ce sont des gens qui ont des connaissances de la part de Dieu et qui peuvent aider d'autres personnes à retrouver la santé. D'abord, c'est ce qu'on doit faire. Ensuite, ça ne veut pas dire que le médecin peut guérir tout. Non, le médecin peut vous aider. Et vous avez certaines maladies. Si c'est la volonté de Dieu, on peut prier pour vous et Dieu va vous guérir. Si c'est la volonté de Dieu. Ça, il faut toujours le savoir. Parce que beaucoup de gens pensent que dès qu'ils sont malades, on doit prier pour être guéri dès qu'on est chrétien. Non, si c'est votre temps pour mourir, vous allez mourir. Peu importe la prière qu'on fait, peu importe, vous allez mourir parce que vous n'êtes pas là éternellement sur la terre. Il faut accepter la réalité qu'un jour, on va faire la place à d'autres. On va laisser la place à d'autres qui vont venir après nous. Donc, chers amis, c'est dans l'optique que Philippe ne pouvait pas transmettre. Donc, les apôtres de Jérusalem étant avaient entendu que Samarie avait reçu l'évangile. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les apôtres ont décidé de dépêcher Pierre et Jean pour aller en Samarie. Et Pierre et Jean étant arrivés en Samarie, eh bien, les autres, ils ont permis aux croyants de recevoir ce don, de pouvoir faire des miracles. Si nous regardons toujours en Actes 8, 14, 15, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Donc, ils avaient seulement reçu le baptême d'eau, selon l'autorité de Jésus-Christ, selon ce que Jésus-Christ avait dit. Rappelez-vous l'autorité, Matthieu 18, Matthieu 28, 18, 19. Matthieu 28, 18, 19. Il a dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre. Faites de toutes les nations des disciples en allant. Par quel moyen? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est ça que l'autorité a exprimé. Il ne faut pas confondre, parce que certaines fois, des gens voient, ils ont été baptisés au nom de Jésus, donc le baptême se fait au nom de Jésus. Attention, là. Quand il dit au nom de Jésus, c'est selon l'autorité de Jésus. Donc, ils ont été baptisés selon l'autorité de Jésus. Maintenant, quelle autorité? Il faut se référer à Matthieu 28, 18, 19 pour voir ce que l'autorité exprime. Le baptême se fait de manière concrète et pratique dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur, lui, il a commandé. Vous, les baptisants, au nom du Père. Il n'a pas dit les baptisants en mon nom. Il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bref, c'est une parenthèse que nous fermons. Maintenant, dans le texte original ici en Acte 8, 16, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Upoga en epudeni oton epipetokos monan de be baptiste menoi hypercon eisto onomatu Christou Yesu. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte original, dans le texte grec. Maintenant, regardons rapidement les mots que nous trouvons ici. Upo, composé de ou, négation, hein, adverbe de négation, et po, encore. Donc, ouais, pas encore. Hein, pas encore, ici, marque une persistance au moment considéré. Au moment où on parlait, il n'était pas encore. Pas encore quoi? Et on n'a pas encore descendu, pas encore arrivé sur les Samaritains. On a gare, conjonction qui traduit ici une relation causale. Là, lorsque nous parlons d'une relation causale, nous voyons la cause, c'est quoi? Et que les apôtres, hein, dès qu'on voit cause,
on voit conséquence. Hein? La cause, c'est que car il n'était pas encore descendu. Pour que la conséquence, le Saint-Esprit descende, il faut que les apôtres soient présents pour imposer les mains. Donc, les apôtres constituent la cause. Hein? C'est parce que les apôtres n'étaient pas présents, c'est pourquoi ils n'étaient pas encore descendus sur les Samaritains. Et nous avons en était ici, troisième personne singulier, imparfait de Amy, était, ep, mipo, épi, qui signifie sur, préposition ici, servant à construire un complément évoquant le repère inférieur par rapport à l'endroit, par rapport où se trouvait, si vous voulez, le Saint-Esprit. Parce qu'on dit il n'était pas encore descendu sur. Donc, quand on voit descendre, ça veut dire le Saint-Esprit n'était pas dans un niveau inférieur par rapport aux Samaritains. Ça vous donne l'idée qu'il était à un niveau supérieur. Parce qu'on parle de tomber. Donc, quelque chose qui est déjà par terre ne peut pas tomber. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Hein? Quelque chose qui est déjà par terre ne peut pas tomber. Quelque chose qui peut tomber, c'est quelque chose qui se trouve dans un niveau supérieur par rapport au sol. Donc, on voit les chrétiens qui étaient sur la terre. Donc, on dit que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur eux. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit se trouvait en haut, dans le ciel. Comme vous le savez, le Saint-Esprit, c'est une personne spirituelle faisant partie de ce qu'on appelle l'hypostase divine. Donc, on a Oudeni, encore aucun. Ça veut dire, il n'y avait pas d'exception. Il n'y avait pas certains qui avaient reçu le Saint-Esprit, d'autres non, aucun. Donc, ça nous montre l'idée générale de tous les croyants qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et on a Autos, eux, sur eux, ici c'est les chrétiens de la Samarie, et Epiptokos. Epiptokos participe parfait passif de epipipto qui se traduit par tomber. Donc, car il n'était pas encore tombé sur aucun d'eux. Donc, quand on dit tomber, maintenant on peut utiliser aussi le verbe descendre. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit pour faire des miracles. Parce qu'ils allaient devoir recevoir préalablement l'imposition des mains des apôtres pour que le Saint-Esprit soit sur eux. Donc, dans cette phrase que nous venons de lire, il, ici, c'est un pronom personnel représentant. Il représente qui? Le Saint-Esprit. Il n'était pas encore tombé sur aucun d'eux, sur aucun des chrétiens de la Samarie. Hein? Il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ici, eux représentent les chrétiens de la Samarie. Donc, il faut comprendre les pronoms ici représentants, qui ils représentent pour bien cerner le message. Mais la Bible dit pourtant ils avaient reçu le baptême d'eau. Maintenant, une interrogation survient, comme on l'avait fait déjà en ligne pour les gens qui nous écoutaient. À la lecture de ce membre de phrase, on peut comprendre que, mais il y a un problème. Parce que si nous lisons Acte 2, 38, nous voyons qu'une fois, Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Or, là, il dit que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, n'est pas encore accordé aux Samaritains. Donc, ce questionnement devient encore plus complexe si on poursuit les recherches et puis on va en Acte 10, 44, hein, qui mentionne la descente du Saint-Esprit sur Corneille et sa famille avant même d'avoir reçu le baptême. Ben, on est perdu. On est perdu. Hein? Ce livre, c'est contradictoire, c'est difficile à comprendre. Pour le commun des mortels, c'est ce qu'il va penser. Il va être perdu, déboussolé. Mais c'est aussi simple que le contexte de chaque texte est important.
Si vous perdez de vue le contexte et que vous prenez un texte, vous allez le comparer à un autre sans tenir compte du contexte, vous allez vous jeter dans la forêt. Hein, vous êtes perdu, vous êtes égaré. Parce que chaque texte que vous avez a un contexte particulier. Le contexte est très important. C'est le contexte qui va vous aider à comprendre le sens du message. Parce que n'oubliez pas que les mots de la Bible sont polysémiques. Donc la polysémie, pour comprendre le sens, il faut tenir compte du contexte. Donc, pour répondre, pour éclairer la lanterne des gens qui auraient ce problème, il faut d'abord savoir qui est le Saint-Esprit. Certaines personnes, certains groupements religieux, un en particulier, dit que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Ce n'est pas une personne, hein? C'est du vent. Hein? Et lorsque nous regardons Acte 13, paragraphe 1-2, nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne de la divinité qui procède du Père par le Fils. Donc, quand il est quelque part, on voit le Père et le Fils. Donc, lorsqu'il y a une personne de la divinité, c'est-à-dire une des trois personnes qui forment Elohim, qu'on appelle l'hypostase, c'est des personnes hypostatiques parce qu'ils font partie de l'hypostase de Dieu, c'est-à-dire des personnes consubstantielles, de même substance. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à cerner par le cerveau humain qui ne pense qu'à la matière. Pour ces gens, le Saint-Esprit devrait être une personne s'il avait un corps, si on pouvait le toucher. Mais si on parle de ce raisonnement, on va dire la même chose pour Yahweh. Yahweh n'a pas de corps. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit pour Dieu à la femme samaritaine? Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit, selon la vérité. Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Donc, si vous dites que le Saint-Esprit n'est pas une personne, Yahweh non plus n'est pas une personne. Parce qu'ils sont consubstantiels. C'est l'hypostase. Parce que pour nous, les hommes, nous voyons la personne comme... C'est à travers le corps que nous déterminons une personne. Mais ce n'est pas le corps qui est la substance vitale, la personnalité que nous avons, mais c'est notre âme. C'est notre âme. Parce que n'oubliez pas, le corps, c'est quoi? C'est juste une enveloppe qui garde la personne vivant sur cette terre. L'enveloppe est nécessaire pour la vie terrestre, c'est tout. Mais après la vie terrestre, nous continuons à vivre, pas vrai? Parce que la Bible dit clairement, parce que votre âme va au séjour des morts. Le corps va pourrir en terre, l'esprit retourne à Dieu, parce que l'homme est un être tripartite. Tout comme Dieu est tripartite, il y a trois personnes en Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. L'homme aussi a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est un cadeau qu'on a de Dieu, qu'on doit remettre, un emprunt qu'on doit restituer à Dieu à la fin de nos vies. L'âme, c'est ça qui détermine qui nous sommes en tant que personne. Parce que l'âme, c'est la substance vitale, c'est ce qui anime le corps physique. Sans âme, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas, le corps ne peut pas se mouvoir. Hein? Vous ne pouvez pas vous déplacer. Toutes les actions, tous les mouvements que vous faites sont des résultats de la décision qui viennent de votre âme. Parce que si vous n'avez pas d'âme en vous, vous ne pouvez pas faire de mouvement. L'âme, c'est la substance vitale de l'homme qui anime le corps.
Et c'est la raison pour laquelle aussi c'est l'âme qui va recevoir la récompense ou la punition à la fin. Ce n'est pas le corps, parce que le corps, c'est fini. Après la mort, le corps pourri en terre, c'est fini. Mais l'âme va être prise pour être mise dans un nouveau corps à la fin. Donc l'âme ne meurt pas, l'âme continue à vivre dans le séjour des morts. L'âme est immortelle. Parce que ce qui est mortel, c'est ce qui possède un corps, ce qui est physique. Si tu n'es pas physique, tu ne peux pas mourir. Un esprit ne peut pas mourir. Hein? C'est comme du vent, ça ne meurt pas. Mais le corps, un homme meurt parce qu'un homme a un corps qui est mortel. Donc, le Saint-Esprit est une personne, mais pas une personne physique, mais une personne spirituelle. Qu'est-ce qui détermine, quel indice peut nous aider à reconnaître une personne? Question pour vous. Allô? Sa capacité à se faire comprendre. OK. Mais encore? Il est capable de s'exprimer et prouver qu'il existe. OK. Oui, c'est bien. Par exemple, acte 13. Voilà, c'est bien, mais exactement, le mot qu'on cherche, c'est l'ego. Hein? Ego. Est-ce que vous avez... est-ce qu'un chien peut dire « je veux » ou bien « moi », un animal, un arbre? Non. Mais une personne, c'est ce qui distingue une personne de l'animal. L'animal est conscient de son existence. L'animal vit par instinct, il fait des choses. Mais l'animal ne peut pas réfléchir parce que l'animal n'a pas ce qu'on appelle une âme intellective. L'animal ne peut pas s'exprimer pour dire « moi je veux ». Certaines personnes peuvent dire « mais oui, les animaux s'expriment entre eux ». Oui, animaux entre animaux. Là, je vous parle des humains, c'est ce qui distingue les animaux, les humains des animaux. Les animaux, vous les voyez, ils vivent par instinct dans la forêt. Mais les hommes, à partir de l'intelligence que Dieu leur donne, parce que les hommes ont reçu une partie de Dieu, une intelligence qui leur permet de modifier leur environnement et aussi d'inventer des choses. Hein? Ils font des inventions. L'homme ne crée pas, hein? Il y a des gens des créations, non, on crée à partir de rien, mais l'homme ne crée pas. L'homme invente ou l'homme innove, l'homme découvre à partir de choses qui existent déjà dans l'univers, des choses préexistantes. Donc, on comprend que le niveau intellectuel, de connaissance de l'homme, ben, les animaux, on ne peut pas en dire autant. Pas vrai? Donc, c'est cette partie qu'on reçoit de Dieu qui nous permet d'être une créature à part, spéciale, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire selon sa ressemblance. Et c'est cette capacité intellective que nous avons qui nous rapproche de Dieu parce que ça vient de Dieu, qui nous permet d'être qui nous sommes. Donc, on peut dire « moi ». Et lorsque vous regardez Acte 13, effectivement, que Fafan a souligné, le Saint-Esprit a dit « mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Donc, s'il peut utiliser la première personne du singulier, ça signifie qu'il a une existence, hein, qu'il est une personne et qu'il est conscient de son existence en tant que personne. Donc, avoir un corps, ce n'est pas nécessaire pour déterminer ce qu'est une personne. Au niveau psychologique, la personne est déjà là. Parce que ce qui vous permet de vous exprimer, ce n'est pas votre corps, c'est votre âme. C'est l'âme qui vous permet de vous exprimer. Mais l'âme utilise l'enveloppe. Le corps, c'est comme la machine qui permet à ce que les actions, la décision venant de l'âme puisse être soit audible ou visible par d'autres humains.
Mais la commande vient de l'intérieur. La commande vient de notre cœur. Ici, quand on parle de cœur, on parle du cœur, le siège de la pensée, le désir, le nous, là où vous prenez toutes vos décisions. Donc, le Saint-Esprit, une personne faisant partie d'Élohim, ils sont en parfaite cohésion, ils agissent par délibération. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Yahweh. Et comprenez bien que Jésus-Christ est le langage de Yahweh. Parce que Elohim, si vous regardez Genèse 1er, Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Donc nous voyons Elohim, pluriel de Eloah, que vous connaissez. Et dans Elohim, nous voyons les trois personnes qui sont à l'œuvre. Et lors de la création, les trois étaient présents. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, si vous regardez. Et lorsque Elohim devait créer la lumière, qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit, et la lumière fut. Il a utilisé quoi? Le langage. Sa capacité langagière, il a utilisé le langage pour créer. C'est pourquoi, en Colossiens, si je ne m'abuse, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va confirmer plus tard que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Parce qu'il était là, en Elohim, quand la création se faisait. Donc, chers amis, étant donné que le Saint-Esprit représente le Père et le Fils quand il parle, donc, le nom Saint-Esprit revêt ce qu'on appelle un caractère générique. Toujours tenir compte du contexte. Donc, le Saint-Esprit reçoit une catégorie de personnes, le Père et le Fils, et aussi une catégorie de choses spécifiques qui peuvent provenir de lui-même, car il a le pouvoir de faire des onctions, par exemple. Et si nous explorons un petit peu le caractère générique du Saint-Esprit, il faudrait voir, par exemple, Matthieu 3, paragraphe 16. Alors, il le laissa faire. Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt. S'éloignant de l'eau, voici les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venant s'arrêter sur lui. C'est le Saint-Esprit qui a consacré Jésus comme Christ. N'oubliez pas, dans l'Ancien Testament, pour être choisi, quand on dit Christ, on voit Mashiach, Christos, choisi, oint, quelqu'un qui avait été choisi et puis mis à part pour une tâche particulière que Dieu a décidé. Il y avait 3 catégories de Christ dans l'Ancien Testament. Qui sont? Allô? Les rois? Les prophètes? Les sacrificateurs? C'était des choisis, des rois, des Christ. Donc le mot Christ, ce n'est pas un nom, c'est un titre qui identifie les gens qui avaient reçu le privilège de travailler pour Dieu. Et Jésus et les Christ devaient être établis par onction. On utilisait des éléments pour faire l'onction, on utilisait 3 éléments. L'eau, l'huile et le sang. C'est avec ces 3 éléments qu'on faisait l'onction. Donc, l'onction, c'est comme ce qu'on appelle intronisation ou consécration ou comment on appelle encore lorsque un gouverneur doit rentrer en fonction, on fait prestation de serment ou assermentation, investiture, ouais. Donc c'est de cette manière-là
qu'on faisait l'investiture des Christ, les rois, par l'onction. Et onction, on va voir, on verse de l'huile. Et puis, l'exemple qu'on peut vous citer, c'est la consécration de David comme roi. Donc, vous pouvez lire l'histoire dans l'Ancien Testament. Bref, donc, Jésus-Christ aussi, en tant que Christ, devait être loin. Il devait être loin. Hein? Mais comment il a reçu l'onction? Il a reçu, lui, 3 onctions. Parce qu'il a rempli en lui seul les 3 fonctions qui existaient dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de Jésus, on dit le Christ. Parce qu'il était à la fois roi, prophète, sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il a reçu l'onction d'eau par le biais de son baptême. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste s'opposait, il a dit, il est bon que nous fassions tout ce qui est juste. Parce que c'est nécessaire. Je dois être intronisé comme Christ. Il a reçu la deuxième onction par la descente du Saint-Esprit sur lui. L'huile qu'on utilisait dans l'Ancien Testament pour faire l'onction, c'est un symbole du Saint-Esprit. Mais lui, il n'a pas reçu le symbolisme, mais il a reçu la réalité. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et le sang qu'on utilisait dans l'Ancien Testament, le sang d'animal, mais lui, ce n'est pas un sang d'animal, c'est son propre sang qu'il a versé à la croix. C'est pourquoi il est le Christ. Hein? Donc, quand on parle de Saint-Esprit, et j'avais cité 3 exemples où on peut dire que la Bible est contradictoire, mais dans le cas de Corneille, en Acte 10, c'était arrivé pour convaincre Pierre que Dieu avait décidé d'ouvrir les portes du royaume aux païens. Parce que, rappelez-vous, il n'y avait pas de contact entre juifs et païens. Et Corneille était un païen qui priait. Dieu a entendu sa prière, a envoyé Pierre. Vous connaissez l'histoire. Il a fait d'abord la vision, voyant les quadrupèdes. Pierre ne voulait pas manger, il a dit, tu manges, ce que je déclare pur, ne le considérez pas comme souillé. Et Yahweh le Seigneur voulait faire comprendre à Pierre que les païens désormais ont libre accès dans le royaume. Donc, Corneille a reçu, avec sa famille, le Saint-Esprit pour convaincre Pierre que c'est l'œuvre divine, c'est la décision de Dieu. Ainsi, Pierre a baptisé Corneille et sa famille. Mais cela est arrivé une seule fois dans toute l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est un fait spécifique, ponctuel, ce n'est pas la règle. La règle, c'est de recevoir le baptême d'eau. Après, on va recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Allô? Je vois des gens qui dorment déjà. Ah, vous n'avez pas dormi, vous avez perdu 1 heure seulement. C'est pas grave, ça. Ah, vous allez pouvoir les rattraper bientôt. Le deuxième texte concernant Acte 2. Maintenant, quand on se fait baptiser dans l'eau, on reçoit le don du Saint-Esprit, mais ce n'est pas un don pour faire des miracles. Lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, on le reçoit pour soi-même. Et le Saint-Esprit, comprenez bien que chaque croyant est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en vous lorsque la porte était ouverte par le baptême. Le Saint-Esprit habite en vous. Mais ce don du Saint-Esprit que vous recevez ne vous permet pas de faire des miracles. Ça vous permet d'être sacrificateur pour votre propre compte.
Ça vous habilite à vous approcher de Dieu. Ça vous habilite à reconnaître quand vous péchez, quand vous faites quelque chose de mal. Mais ça ne vous donne pas la possibilité de faire des miracles. Et pour les Samaritains, ils avaient reçu le don du Saint-Esprit en se faisant baptiser, mais ils ne pouvaient pas faire des miracles. Pour ce faire, il fallait l'intervention des apôtres. C'est pourquoi les apôtres étaient descendus de Jérusalem pour aller en Samarie pour imposer les mains aux croyants. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant? Est-ce qu'il y a question? Oui. On va prendre seulement 2 questions. Jésus disait à ses disciples, en allant partout, prêcher la bonne nouvelle, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Donc, Philippe descend à la Samarie et prêcha le Christ. Comme étant donné que vous êtes dans un texte du 1er siècle, moi je ne peux pas vraiment les comprendre avec les yeux du 21e siècle. Si on replace le texte dans son contexte historique et culturel, est-ce qu'à l'époque, c'était seulement les miracles qui portaient les gens à croire, ou du moins, en écoutant la parole, est-ce que c'était facile à croire l'évangile? OK, merci. La réponse est qu'au 1er siècle, rappelez-vous, avant la chose parfaite, parce que là, on est toujours dans la chose partielle, dans les choses partielles. La Bible, telle qu'on connaît le livre, n'existait pas encore. On était en train de construire cette Bible-là. Donc, c'est la vie de l'Église. Maintenant, rappelez-vous, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit en Matthieu, le même paragraphe le même texte que vous venez de lire. Si vous lisez le dernier paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Hein? Il confirmait la parole parce que les miracles étaient là pour confirmer la parole. C'était le but des miracles. Le but principal, c'était pour confirmer la parole. La parole maintenant, est-ce qu'elle a besoin d'être confirmée? Non, la parole est confirmée. Donc, ce n'est plus nécessaire de voir des miracles pour croire. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à Thomas, parce que c'était un principe dans ce temps, il fallait voir. Pourquoi? Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ était dans le temple, il parlait, et puis certains pharisiens ont dit, « Quel miracle faites-vous pour qu'on croie en vous? » Parce qu'il fallait voir des miracles pour croire, parce que la foi venait de ce qu'on voyait et non de ce qu'on entendait. Mais Jésus-Christ a dit que heureux ceux qui croiront par vos paroles sans avoir vu. Hein? Sans avoir vu. Parce que la foi va procéder dorénavant par l'écoute. Hein? Romains 10, 17. La foi vient du message. Et le message, ce n'est autre que la parole de Christ. Donc oui, au 1er siècle, c'était nécessaire de voir des miracles pour croire, pour confirmer la parole. Maintenant, c'est confirmé, on n'a plus besoin de miracles, la foi vient du message. C'est pourquoi, pour avoir la foi, vous n'avez pas besoin de lire, vous avez besoin d'entendre. Il dit, comment on peut avoir la foi s'il n'y a personne qui prêche? Il n'a pas dit comment peut-on avoir la foi si on ne lit pas, s'il n'y a pas de prédicateur. Il faut un prédicateur pour vous l'expliquer. Et on va voir aussi en acte 8 l'histoire de Corneille qui était nécessaire, l'intervention d'un prédicateur, de quelqu'un pour l'aider à comprendre ce qu'il disait. Ça va? Ça va? Frère. Oui. Ma question concerne, on a parlé de Christ comme titre. Est-ce qu'il y a un contexte dans lequel qui nous permet de considérer Dieu aussi comme un titre, comme dans certains cas on considère des personnes comme des dieux? Oui, Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, ce n'est pas un nom propre. Dieu, c'est un nom commun. Parce que un nom propre, on ne peut pas avoir, par exemple, Junior n'a pas de féminin. Hein? On ne peut pas dire Juniora. Ben, si tu l'inventes, ouais, Junior, on peut dire Junior n'est pas le féminin de Junior. C'est un autre nom. Là. Donc, un nom propre n'a pas de féminin. Dieu a son féminin. Hein?
déesse. Et puis Dieu a son pluriel. Hein? Des dieux. Ce n'est pas un nom propre. Yahweh, c'est autre chose. C'est le nom propre du Créateur. Mais quand on dit Christ, c'est la même chose. Mais Christ, on peut avoir le pluriel. Mais Christ, Merouin. Hein? Dans l'Ancien Testament, il y a mais Christ. C'est-à-dire Merouin, mais choisi. Donc ce n'est pas donc, tout comme Dieu, on peut l'utiliser aussi parce que nous sommes des demi-dieux. Parce que nous avons une partie de Dieu en nous. Donc Dieu nous appelle des demi-dieux, de moitié Dieu. Donc ce n'est pas un nom, c'est la même chose. On peut utiliser le mot Dieu aussi dans ce concept-là. Dans certains cas, on parle de l'église de Dieu. L'église de Dieu, ben, quand on dit l'église de Dieu, mais comprenez bien que le mot Dieu est utilisé pour parler du Créateur. Et dans ce cas, quand on l'utilise, il y a toujours ho-théos. Il y a le mot théos, mais vous allez toujours trouver ho-théos qui fait référence au Créateur. Okay? Parce qu'ici, on dit le Dieu. Ça veut dire, on le distingue des autres parce qu'il y a d'autres petits dieux, des images taillées qui existent ailleurs. Oui, mon frère, c'est par rapport à la question de frère. Si je comprends le texte de Acte 8, on comprend que le Seigneur a fait en sorte que la persécution se lève à Jérusalem. Il laisse la persécution. Pour que les prédicateurs, justement, Fassent le travail qu'il avait. Exactement. Ouais. Mais l'objectif ici, c'était pas pour que les gens aillent faire des miracles. C'était pour qu'ils aillent prêcher. Et dans le texte, on a compris que lorsque Philippe est arrivé à Samarie, il a prêché. Les gens ont reçu l'évangile. Et c'est après qu'il fait des miracles. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Donc, on va laisser là. On va continuer la prochaine fois parce que l'heure est arrivée. Merci de votre écoute.